Ces images et flambées de violence qui ne semblent pas prêtes du tout de s'arrêter. Gwendoline de Bono, bonjour. Vous êtes notre correspondante. Après le début de la Deuxième Guerre mondiale, la Palestine aurait recueilli plus de 46% de la population juive d'Europe. 2 ans après la fin de la guerre, la population juive résidant en Palestine s'est élevée au tiers de la population entière de ce pays. Pendant que le nombre de juifs augmente en Palestine, les Arabes palestiniens se font de plus en plus oppressés sous le régime britannique en vigueur depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Durant ces temps, les Palestiniens deviennent alarmés par le nombre de Juifs désirant maintenant leur propre État, indépendant de celui de la Palestine, mais sur leur territoire. Les violences entre les milices juives et arabes augmentent de plus en plus. Les demandes de création d'un État indépendant augmentent de plus en plus aussi. L'ONU, se sentant coupable d'avoir été témoin des atrocités commises envers les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et de ne pas avoir intervenu, décide de séparer la Palestine en deux. Son plan de partage consistait à remettre 53% du territoire palestinien aux Juifs, alors que ceux-ci ne représentaient alors qu'un tiers de la population, et 47% du territoire fut remis aux Arabes palestiniens. L'incompréhension se propage au sein de la population palestinienne. Les Juifs ne sont que des rescapés de la guerre, alors que les Arabes palestiniens vivent sur cette terre depuis des milliers d'années. Le plan a été approuvé par des pays occidentaux à l'ONU, y compris le Canada, mais a été désapprouvé par les pays arabes, ainsi que la plupart des pays africains et asiatiques. L'Égypte, la Jordanie et l'Irak ont même menacé de prendre les armes en opposition au plan de partage de l'ONU. Le zionisme est l'idéologie nationale d'Israël. Les zionistes croient que le judaïsme est une nationalité aussi bien qu'une religion et que les juifs méritent leur propre État dans leur patrie ancestrale, l'Israël, de la même manière que le peuple français mérite la France ou que le peuple chinois devrait avoir la Chine. C'est ce qui a amené les Juifs en Israël en premier lieu et aussi au cœur de ce qui préoccupe les Arabes et les Palestiniens au sujet de l'État israélien. La religion de l'Israël est le judaïsme. Les Juifs remontent souvent leur nationalité au royaume biblique de David et de Suleiman vers 950 avant Jésus-Christ. Le zionisme moderne, s'appuyant sur le désir juif de longue date d'un retour à Zion, a commencé au XIXe siècle, juste au moment où le nationalisme a commencé à s'élever en Europe. Le courant de pensée le plus répandu en Palestine est le nationalisme arabe. Le peuple palestinien décrit le nationalisme arabe comme suivant. Les zionistes veulent prendre possession de la Palestine, c'est-à-dire du cœur des pays arabes, lien central entre la péninsule arabe et l'Afrique. Il semble par conséquent qu'ils veulent briser la chaîne et diviser la nation arabe en deux parties pour en empêcher l'unification dans la solidarité. Le peuple devrait être conscient du fait qu'il possède un territoire et une langue, tuer une nation, lui couper la langue et occuper son territoire. Voilà ce que les zionistes ont l'intention de faire de la nation arabe. Selon le Bureau palestinien des statistiques, il semble que 97% des habitants arabes des territoires palestiniens occupés soient musulmans et 3% sont chrétiens. Il y a environ 700 Samaritains, dont la moitié vivent en Israël, et quelques juifs karites qui se considèrent palestiniens. Israël est une démocratie parlementaire composée de 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Ces établissements sont le président, le Knesset qui est le Parlement, le gouvernement qui représente le Conseil des ministres et la Cour. Le système est basé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le gouvernement doit avoir la confiance du pouvoir législatif, le Knesset, et l'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la loi. En 1949, lors de la fin du conflit, Israël et les États voisins cessent de se battre, ce qui donne l'avantage à l'État Israël. L'État s'entend alors sur 78% de l'ancienne Palestine mandataire,
soit 23% de plus que ce que le plan de partage de 1947 le lui accordait. Le reste du territoire devient sous le contrôle de la Transjordanie et de l'Égypte. Pour les Palestiniens, c'est la catastrophe. Ils n'ont pas d'État et plus de 8 000 d'entre eux vivent vers les territoires palestiniens restants et vers les pays avoisinants. Juridiquement, la Palestine n'existe pas comme État, indépendant ou non. Son statut n'est pas encore définitif. La Cisjordanie et la bande de Gaza, qui forment aujourd'hui la Palestine, font partie des territoires occupés par Israël. Mahmoud Abbas est élu le 9 janvier 2005 président de l'autorité palestinienne. Son mandat a échu en 2009. Sous sa présidence et dans le prolongement de celle de Yasser Arafat, l'autorité palestinienne lutte pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël et distinct de celui-ci. Jerusalem is not for sale. And the Palestinian people's rights are not up for bargaining. Le conflit inclut une forte dimension religieuse en raison de l'importance des territoires disputés, notamment Jérusalem, pour les trois religions monothéistes et du fait de la caractérisation d'Israël comme État juif, en majorité juive, et face à des Palestiniens majoritairement musulmans. En parallèle, les Britanniques et les Français se partagent en secret le Proche-Orient dans le cadre des accords Sykes-Picot signés en 1916. Les accords Sykes-Picot poussent un certain nombre de familles arabes à adopter une perspective pan-islamique et nationaliste arabe. Certains nationalistes arabes rejettent la nouvelle administration britannique. Avec un sentiment anti-européen et anti-chrétien, le territoire de la Palestine est quant à lui prévu par les Occidentaux pour accueillir le foyer national juif. La déclaration Balfour de 1917 reconnaît de jure cette décision qui sera reconnue en 1920 par les grandes puissances de l'époque, puis à nouveau en 1922. Selon les historiens, plusieurs raisons expliquent la décision occidentale. Les Arabes de Palestine ne sont pas consultés pour différentes raisons, ayant combattu contre les Alliés au sein des forces ottomanes et n'étant pas une entité reconnue ou souveraine du territoire. Après la guerre, de nouvelles organisations politiques sont créées par la nouvelle génération arabe. En 1937, sur fond de revendications d'indépendance et d'opposition à l'immigration, la population arabe se révolte. Le territoire entre alors dans un cycle de terrorisme et de violence alimenté par les deux parties, qui n'a jamais pris fin. Le Royaume-Uni réfléchit à différents moyens d'amener ce territoire ravagé par la violence à l'indépendance et en 1947 décide de confier le problème de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Après de grandes réflexions, l'ONU propose de mettre fin au mandat britannique et de séparer la Palestine en deux États, puis de placer Jérusalem sous régime international. Israël prend malgré tout 77% du territoire palestinien et on estime que la moitié de millions se seraient réfugiés dans d'autres pays. Pour les Palestiniens, c'est le désastre. Le territoire restant de la Palestine devient sous le contrôle de la Transjordanie, qui ont la Cisjordanie, et de l'Égypte, qui détiennent la bande de Gaza. En même temps, l'Égypte, frontalière de la bande de Gaza, est depuis longtemps un acteur incontournable des négociations entre et avec les Palestiniens. Les habitants sont aussi des acteurs du conflit. Les Palestiniens sont les gens qui ont été chassés à la création d'Israël en 1948, les populations arabes, musulmanes ou chrétiennes qui habitent à Gaza ou en Cisjordanie, et les Israéliens sont les gens qui ont été accueillis lors de la création d'Israël en 1948. La liberté de la presse, c'est ce qui permet aux journalistes de couvrir ce qui se passe dans le monde sans que les gouvernements les en empêchent et sans avoir peur pour leur sécurité. Le conflit avec Israël frappe de plein fouet les journalistes palestiniens pour qui la couverture des manifestations est extrêmement dangereuse. En Cisjordanie, les journalistes sont victimes de violations doubles à la fois de la part de l'autorité palestinienne et des forces d'occupation israéliennes. Dans la bande de Gaza, les offensives militaires israéliennes et la politique du Hamas menacent la presse. La couverture des événements en Cisjordanie donne systématiquement lieu à des violences envers les journalistes palestiniens et les professionnels israéliens ne sont pas autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Les enjeux frontaliers. Les combats se mènent en Cisjordanie autour du mur de Jérusalem ou de Hébron, avec davantage de force et de violence dans la bande de Gaza.
La bande de Gaza est une région palestinienne constituée d'une bande de terre de 41 km le long sur la côte orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin levantin au Proche-Orient. Jérusalem est une ville juive qui se situe sur le territoire de la Palestine, donc il y a des conflits présents sur cet endroit. En Palestine, les géologues et les économistes spécialistes des ressources naturelles ont confirmé que le sous-sol du territoire palestinien contenait des réserves considérables de pétrole et de gaz naturel, notamment dans la zone C de la Cisjordanie occupée et le long de la côte Méditerranée au large de la bande de Gaza. Les ressources naturelles qui se trouvent en Israël sont le bois de construction, la potasse, ce qui est un minerai, le minerai de cuivre, le gaz naturel, le phosphate, la bromure de magnésium, l'argile et le sable. Les impacts reliés au changement climatique. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable dans les régions éloignées ou touchées par des catastrophes naturelles, un immense pas en avant sera accompli avec l'utilisation de générateurs intégrés d'eau atmosphérique qui fonctionnent grâce à un simple raccordement à l'électricité ou à toute autre source d'énergie. Cette technologie permet d'obtenir de l'eau potable sans frais de transport et sans la pollution qu'engendrent les bouteilles en plastique. En Israël, le PIB est de 488,5 milliards USD, le PIB par habitant est de 52 170,71 USD, le IDH est de 0,919 et le coefficient de Gini est de 38,6. En Palestine, le PIB est de 18,04 milliards en USD, le PIB par habitant 3 663,97 USD, le IDH est de 0,715 et le coefficient de Gini est de 33,7. Les principaux secteurs d'exportation et d'importation, Israël. Les principaux biens importés par Israël sont les hydrocarbures, les véhicules à moteur, les diamants, les matières premières, les produits semi-finis et les appareils électriques. Palestine. La Palestine exporte principalement du calcaire, du marbre, de la ferraille et de l'huile d'olive, tandis que les huiles énergétiques et de pétrole sont de loin le premier poste d'importation. Les principaux partenaires économiques, estimés en pourcentage d'exportation en 2021. En Palestine, ce sont les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Turquie. En Israël, ce sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les types d'énergie utilisés. En Israël, ce sont majoritairement des combustibles fossiles tels que le gaz naturel, le pétrole et le charbon, et un peu d'énergie solaire ou éolienne. En Palestine, les sources d'énergie qui sont majoritairement utilisées sont le gaz naturel ou le pétrole brut. Cette image ci-contre illustre des policiers israéliens qui tentent de séparer les manifestants palestiniens et israéliens devant la porte de Damas. La porte de Damas a été construite en 1953. C'est un ancien passage dans les fortifications de la vieille ville de Jérusalem en Palestine. Elle se situe entre les quartiers chrétiens et musulmans de Jérusalem-Est. Cette image démontre la tour de Al-Shurouk qui s'effondre après avoir été frappée par une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza le 12 mai 2021. Le 10 mai 2021, Israël a lancé des frappes aériennes meurtrières sur Gaza en réponse à un barrage de roquettes tiré par le mouvement islamiste Hamas.